Terrien nous disait que l'effort y était et que les gars se donnaient et que s'ils continuaient à travailler ainsi, qu'il y aurait des bonnes choses qui arriveraient. Évidemment, le Canadien est parti sur une bonne séquence après ça, a gagné plusieurs matchs de suite, allé chercher plusieurs points contre des grandes formations. Donc, il faut faire confiance à Michel Terrien et son personnel d'entraîneur. Évidemment, il faut faire confiance que les joueurs sont prêts à chaque match et il faut pas chercher à trouver des excuses, hein, parce que vous savez, depuis l'ère Marc Bergevin et Michel Terrien, le proverbe, le slogan, là, c'est no excuses, pas d'excuses. Donc, c'est ça. Fait que c'est ça. On va continuer à croire qu'il travaille fort, que tout le monde est prêt, et puis faire confiance au plan de match et tout ça. Vous avez entendu à la fin du dernier extrait de Michel Terrien qui confirme que George Parros a subi une autre commotion cérébrale. Très triste. Si vous avez vu la bagarre à Long Island, c'est tough voir un gars comme ça qui est pas capable de se relever, qui est un peu perdu. Là, c'est comme un boxeur dans le ring qui est sur le bord de se faire passer le KO, mais il s'est fait passer le KO, George Parros. C'est sa deuxième commotion cette saison. Écoutez, George Parros, là, il a joué 9 matchs cette saison. À peu près 36 minutes au cumulatif, là. Il y a 2 commotions. Il y a un tir au but, 2 commotions. Il y a un différentiel de -5, 2 commotions. Moi, personnellement, j'en ai subi 2. Peut-être 3 même, dans ma vie, là. Je suis pas certain. Puis je ris pas de ça du tout, là. Mais je peux vous dire que j'ai jamais été la même personne après la première. Fait que je peux imaginer quand t'es rendu, que t'es plus capable de te servir de tes mains pour compter, là. C'est pas drôle, puis on rit pas du tout. Puis je l'aime beaucoup, George Parros. J'étais un grand fan de George Parros. J'aime beaucoup qu'il s'est servi de sa plateforme de dur à cuire, là, de enforcer d'un club pour faire du bien dans le monde. Les bagarreurs de la LNH, là, c'est pas des mauvais gars, hein. Souvent, là, c'est des maudits bons gars. C'est du bon monde. C'est des pères de famille. C'est des frères. C'est des coéquipiers hors pair. Mais c'est une job ingrate. C'est une job ingrate et ce n'est pas le genre de travail où t'as le luxe de pouvoir écrire ta fin de carrière. D'écrire le chapitre final, là. C'est pas ce genre de job-là. Tu peux pas le faire, malheureusement. George Parros aura 34 ans dans 2 mois. Il a gagné une coupe cette année avec les Ducks d'Anaheim. C'est un gars de Princeton University. C'est un gars brillant, là, en plus. Le Sporting News l'a voté un des 5 athlètes les plus intelligents du sport professionnel en 2010. Fait que, tu sais, ce n'est pas peu dire de George Parros. Puis j'espère qu'il va se servir un peu de cette intelligence-là pour prendre une décision qu'on peut aussi dire une décision intelligente. Et prendre soin de lui-même, là, et de se concentrer sur son prochain match, puis pas le match sur la patinoire, mais le match de la vie, là, le match de père. Je pense qu'il est père de 3 petites filles et époux. Fait que c'est un gars brillant. Il pourrait faire beaucoup de choses. J'aimerais bien, tu sais, le Canadien pourrait bien donner une job dans la communauté, mais c'est sûr qu'il y a une historique là un petit peu plus longue avec les Ducks d'Anaheim. Fait que peut-être un travail avec les Ducks où il a gagné la coupe. Fait qu'en tout cas, j'espère que George James Parros ou GJP fera comme GSP et prendra un peu de recul. GSP, vous avez vu, je sais pas si vous avez entendu parler de sa conférence de presse vendredi, et c'est officiel qu'il se retire, qu'il prend un peu de recul après 22 combats en UFC, 15 pour le championnat. Georges Saint-Pierre disait beaucoup de pression, des combats difficiles, a mangé beaucoup de coups dernièrement. Il reconnaît que le UFC c'est une business, donc par respect pour les autres combattants, les autres participants, les autres gladiateurs, il laisse son titre vacant et si jamais il revient, ben il dit, garde, je reviendrai pour essayer d'aller chercher un championnat. Mais là, je donne la ceinture, je laisse vacant. Fait que, puis je l'ai dit, j'ai déjà dit dans une des émissions au début, là, Georges Saint-Pierre ou George Parros ou peu importe, là, ces athlètes-là ne doivent rien, hein. Ils ne doivent absolument rien. Je les connais même pas personnellement. Personnellement, moi, je les connais pas, j'ai aucun lien avec ces gars-là. Mais en tant qu'être humain, moi, quand je regarde du sport,
Puis que je vois quelqu'un, quand tu vois quelqu'un est à bout, là, puis que c'est un risque pour leur santé, le risque, quand le risque dépasse les récompenses, là, ben, tu sais, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. La pression des combats, de la business, les camps d'entraînement pour Georges Saint-Pierre, c'était trop pour lui. Et puis mentalement, il a dit qu'il avait besoin d'une pause. Fait que si jamais GSP de retour, si jamais il n'est pas de retour, c'est pas important. Georges Saint-Pierre a été incroyable, un champion incroyable. Et c'est le temps pour lui de maintenant profiter de sa vie, de pas subir le traitement d'un camp d'entraînement, le travail acharné que ça y met, et mental et physique. Il va continuer à s'entraîner physiquement. C'est pas un gars qui va arrêter de se tenir en forme, c'est loin de là. Sauf que si Georges Saint-Pierre ne retourne jamais dans le ring, dans l'octogone, pardon, c'est correct. C'est correct. Moi, je suis correct avec ça. Je l'ai dit souvent, il me doit rien, puis il vous doit rien. Et il a été un fier champion. Il a très, très, très bien représenté ses racines québécoises partout sur la planète. Et je vous ai déjà dit, si vous avez écouté l'émission avant, je suis allé à Hong Kong souvent, je suis allé au Japon, puis quand le monde apprenait que, peu importe où j'étais, là, à l'aéroport ou dans le centre-ville ou dans un endroit touristique ou sur un terrain de baseball, quand les gens partout sur la planète apprennent que tu viens du Québec, c'est pas Céline Dion qu'ils disent. Ils disent GSP. GSP. Rapidement, là, parce que l'émission va très vite, c'est des repêchages d'expansion aujourd'hui de la Ligue canadienne de football, le Rouge et Noir d'Ottawa. Les Red Blacks, la première ronde, c'était la ronde des joueurs importés. Et les Red Blacks avaient 8 choix, dont 2 corps arrière. Ils ont choisi Thomas DeMarco et Kevin Glenn. Beaucoup de monde qui questionne ce choix-là. Écoutez, c'est un excellent vétéran. Ce sera un bon mentor pour DeMarco. Et DeMarco a beaucoup de potentiel encore, là. Pas fini, lui. Les Alouettes ont perdu un joueur de ligne défensive, c'est Moulton Hopkins, qui ont perdu lors de la première ronde. La 15e semaine de la NFL, c'est terminé. C'est terminé. Ben, c'est ce soir. Il y a un match ce soir aussi, mais écoutez ça. Matt Flynn, Kellen Clemens, Ryan Tannehill et Matt Cassell ont battu Tony Romo, Drew Brees, Tom Brady et Nick Foles, dans l'ordre, hier après-midi. 4 des meilleurs carrières de la Ligue ont mal joué, et seulement Seattle et la Caroline ont joué comme des équipes de premier plan, là. Si vous voulez mon opinion, je sais que Will est très content de ses Packers, mais c'est ça qui rend la NFL quand même palpitante et intéressante. C'est quand tu regardes des affrontements sur papier avant, là, puis tu penses que c'est facile à prédire les résultats. Ben c'est là que tu vois des scénarios incroyables comme tout est arrivé hier. Je sais pas si vous avez vu Jamal Charles, on en parle beaucoup de lui, il était dominant. 5 touchés dans la victoire des Chiefs contre Oakland, 56-31. 8 attrapés pour 195 verges, dont 4 touchés et 8 courses, 20 verges et 1 touché. Tony Romo, on peut pas juste blâmer Tony Romo pour le match d'hier, pour la défaite des Cowboys. Je dois dire même la déconfiture, là. Parce que la défensive des Cowboys a quand même permis aux Packers de marquer lors de 5 possessions consécutives en deuxième demi. Mais sa décision de passer le ballon lorsque les Cowboys menaient avec moins de 2 minutes, moins de 2 minutes à faire, c'est ce qui fait jaser beaucoup ce matin. Les Packers sont revenus de l'arrière pour battre les Cowboys alors qu'ils perdaient à la mi-temps 26-3. Pointage final, Packers 37, Cowboys 36. Juste vous donner une idée, là, c'est un affrontement historique, là. Les Cowboys avaient une fiche de 42 victoires et aucune défaite dans les matchs où ils menaient par 20 ou plus à la mi-temps. Fait que, c'est ça, on en parle beaucoup. Tony Romo, supposément, le jeu qui venait des lignes de côté était un jeu de course. Il a opté pour la passe et le ballon fut intercepté. Et les Packers ont gagné, c'est ça, 37-36. Les Dolphins ont battu les Patriots 24-20. C'est la première fois que Miami bat les Patriots en 7 matchs. Fait que ça aussi, Tom Brady était pas heureux. Le point de presse après, il est parti, t'es pas heureux, mais pas du tout. Seattle a facilement battu les Giants de New York hier, 23-0. Eli Manning, 5 interceptions contre lui.
Les Rams ont battu les Saints 27-16. Jay Cutler, Mark Trestman a eu raison avec son pari hier avec Jay Cutler. 3 passes de toucher pour aider les Bears à battre les Browns de Cleveland 38-31. Les Falcons ont battu les Redskins 27-26. RG3 ne jouait pas dans le match. Il a été laissé de côté, lui, pour le reste de la saison par Mike Shanahan. Et RG3 s'attend à avoir un nouvel entraîneur l'an prochain. Je suis pas sûr, moi, ce dossier-là, il est pas fini encore. Les Vikings ont battu les Eagles 48-30, Indianapolis 25 contre les Texans 3. Les Bills et les Jaguars, les Bills ont battu les Jaguars 27-20. Et San Francisco, facilement contre Tampa Bay. 33-14. C'est ça. Fait que ça se termine bien. Les scénarios, c'est pas encore clair, là, les scénarios des séries de la NFL, mais ça se termine bien. Il y a un match ce soir du lundi, évidemment. Demain, on va avoir l'émission d'avant-match. Les Coyotes sont en ville. Aussi, on va vous revenir sur le match de la NFL de ce soir, du lundi soir. Et c'est Baltimore qui est à Détroit ce soir. C'est 2 formations qui ont une fiche de 7 victoires et 6 revers. Alors, c'est tout pour l'émission d'aujourd'hui. Je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente reste de votre journée. Merci beaucoup d'être à l'écoute. Peu importe quand vous nous écoutez et comment vous êtes à l'écoute, c'est très apprécié. Vos commentaires, toujours le bienvenu. info@commercial-leshowdumidi.com ou sur Twitter @le show du midi ou sur Facebook, facebook.com/le show du midi. C'est ça, c'est aussi simple que ça. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous souhaite un excellent reste de votre journée et on se revoit demain à midi. Derek Aucoin qui vous dit bye.